S'entraîner, répéter sans relâche chaque geste, se perfectionner, les sportifs accumulent des heures et des heures de travail. L'entraîneur conseil corrige les imperfections et pour être encore plus précis, il s'appuie dorénavant de plus en plus sur la vidéo. Pour progresser techniquement dans ta motricité, dans ce que tu fais, il faut se voir, il faut se regarder. Souvent, les corrections techniques qu'on apporte aux joueuses à l'entraînement, c'est abstrait. C'est-à-dire que tu ne te rends pas forcément compte de comment tu gères la balle, avec la vitesse, avec le côté émotionnel et tout. Et donc quand tu te regardes a posteriori, tu comprends un peu, tu comprends ton attitude dans le système, etc., ce que te dit l'entraîneur. Donc là, ça devient concret. Avant chaque entraînement, les joueuses sont conviées à une séance de travail. Aujourd'hui, Simon Guérel, le coach du centre de formation, souhaite faire un focus sur la réception. Regardez le travail des appuis. Est-ce que le plateau est en place tôt ? Et est-ce que les appuis et le bassin sont cohérents avec ce que vous avez voulu faire avec le plateau ? À l'aide de séquences vidéo individualisées ou collectives, les volleyeuses peuvent visualiser leurs réactions, leurs placements et leurs gestes. Une mine d'informations concrètes pour des joueuses pour qui il est difficile de se représenter la conception de leur corps sans ces images. Alors ça permet surtout de regarder nous-mêmes, des fois parce qu'on ne se rend pas forcément compte en vrai de nos erreurs ou de la technique tout simplement de ce qu'on fait. Des fois même quand quelqu'un nous le dit, on ne remarque pas forcément, donc l'image ça nous aide vraiment. Ces séquences sont préparées en amont par Loïc Chevalier, le nouveau statisticien du club, successeur de Damien Pépin. Il filme chaque entraînement puis traite ces données à l'aide d'un logiciel spécialisé. Cette tâche minutieuse mais ô combien nécessaire lui prend entre 3h30 et 4h. Exactement, on fait vraiment des petites pastilles, on essaie de faire pas au-delà de 5-7 minutes et une séance vidéo ne dure pas plus d'une demi-heure. Cette année, la concurrence est exacerbée en championnat et en Europe. Le TFOC doit donc se munir et utiliser à bon escient tous les outils à sa disposition afin de rivaliser avec les meilleures équipes et de poursuivre sa progression.